Bienvenue sur le podcast de Philippe. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle. Plus précisément, on va se pencher sur la place des femmes dans ce secteur en pleine expansion. Un sujet d'actualité, c'est certain. Tout à fait. Et pour ce faire, on va décortiquer ensemble une étude réalisée par Randstad. Elle s'intitule « Accrochez-vous bien, comprendre la pénurie de talents, IA et équité ». Un titre qui en dit long. Absolument. Et dès les premières pages, le constat est sans appel. Il y a un énorme déséquilibre entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'IA. Les chiffres sont assez frappants. En effet, on parle de 71% de professionnels de l'IA qui sont des hommes, 71%. contre seulement 29% de femmes. C'est un écart colossal. Qu'est-ce qui explique un tel fossé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le problème d'accès à la formation? Est-ce que les femmes sont moins encouragées à se tourner vers les filières scientifiques? La formation joue un rôle, c'est indéniable. L'étude montre que les femmes sont moins nombreuses à recevoir des formations en IA de la part de leur employeur. 33% contre 38% pour les hommes. C'est déjà un début d'explication. Mais ce n'est certainement pas la seule raison. Effectivement, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. On entend parler de l'IA partout, on nous dit que c'est l'avenir, que ça va révolutionner nos vies, mais est-ce que concrètement, ça se traduit par des opportunités d'emploi? Est-ce qu'il y a vraiment des postes à pourvoir dans ce domaine? Alors là, c'est une excellente question. Et c'est justement là que le bas blesse. Malgré tout le bruit qu'on entend autour de l'IA, il semblerait que les offres d'emploi ne suivent pas. Ah bon, c'est étonnant quand on voit l'engouement pour ce secteur. On pourrait penser que les entreprises se jettent sur les spécialistes de l'IA. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cette frilosité des entreprises? Plusieurs raisons. Déjà, investir dans la recherche et développement en IA, ça coûte cher. Oui, c'est un investissement important. Et beaucoup d'entreprises hésitent encore à franchir le pas. Elles préfèrent attendre de voir comment le marché évolue. Donc du coup, le marché de l'IA est dominé par les pigistes. En grande partie, oui. Beaucoup de professionnels de l'IA travaillent en freelance. Ils sont leurs propres patrons, ils choisissent leur mission. Intéressant. Mais du coup, ça ne favorise pas l'émergence de postes stables, avec des salaires fixes et des avantages sociaux. Exactement. Et c'est un des freins à l'entrée des femmes dans ce secteur. D'accord. Donc, on a une situation un peu paradoxale. On nous vante les mérites de l'IA, on nous dit que c'est l'avenir, mais dans les faits, le marché de l'emploi reste limité. C'est un peu ça, oui. Et c'est un des défis à relever pour que l'IA devienne un secteur réellement inclusif et accessible à tous. Face à ce constat, qu'est-ce que Randstad propose comme solution pour favoriser l'intégration des femmes dans l'IA? Eh bien, ils insistent beaucoup sur l'importance de repenser la formation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à coder ou à utiliser des logiciels spécifiques. C'est-à-dire, Il faut aller au-delà des aspects purement techniques. Il faut aussi donner aux gens les clés pour comprendre le fonctionnement de l'IA, ses possibilités, mais aussi ses limites. C'est une approche plus globale en somme. Exactement. On pourrait parler d'une éducation à l'IA. et est-ce que Randstad donne des pistes concrètes pour mettre en place ce type de formation? Oui, absolument. Ils recommandent notamment de personnaliser les formations, c'est-à-dire de les adapter aux besoins de chaque individu. C'est une approche intéressante. Et comment ça se traduit concrètement? Par exemple, en tenant compte du niveau de connaissance de chacun, de son âge, de son sexe, de son handicap. On individualise les parcours de formation. Il faut s'adapter aux spécificités de chacun pour que la formation soit vraiment efficace. Une approche sur mesure en quelque sorte. Et c'est ça. Mais est-ce que cette personnalisation suffit à combler le fossé entre les hommes et les femmes dans l'IA? Non, pas vraiment. Il faut agir sur plusieurs fronts. La formation, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier la collaboration. La collaboration. Oui, entre les différents acteurs du secteur, les entreprises, les institutions éducatives, les pouvoirs publics. C'est l'idée d'un écosystème favorable à l'IA. Exactement, un écosystème où chacun peut trouver sa place et contribuer à son développement. Et concrètement, comment on met en place un tel écosystème? Par des initiatives communes, par des partenariats solides, par exemple des programmes de mentorat. Ah oui, le mentorat, c'est une idée intéressante. Imaginez des femmes expérimentées dans l'IA qui accompagnent des jeunes femmes qui débutent leur carrière. Une sorte de transmission de savoir-faire. Oui, et aussi un soutien précieux pour les femmes qui se lancent dans un domaine encore largement dominé par les hommes. D'accord, donc le mentorat, ça peut être une piste pour encourager les femmes à se tourner vers l'IA. Tout à fait. Et il y a d'autres actions que les entreprises peuvent mettre en place. Par exemple, Sensibiliser les jeunes filles dès le plus jeune âge. leur donner envie de se tourner vers les métiers de l'IA. Exactement, leur montrer que ces métiers sont accessibles à tous et à toutes. Il faut déconstruire les stéréotypes. Oui, c'est essentiel.
On a tous en tête l'image du geek un peu asocial qui passe ses journées devant son ordinateur. Alors que l'IA, c'est bien plus que ça. Bien sûr, l'IA, c'est un domaine multidisciplinaire qui fait appel à des compétences très variées, la créativité, la communication, le travail en équipe, Des qualités que les femmes possèdent tout autant que les hommes. évidemment, et les entreprises ont tout intérêt à miser sur la diversité des talents. Pour innover et rester compétitives. Absolument. Et au-delà de la sensibilisation, il y a aussi les conditions de travail. Ah oui, c'est un point important. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est un enjeu crucial pour beaucoup de femmes. Et les entreprises peuvent agir sur ce point. Bien sûr, en proposant des horaires flexibles, du télétravail, des congés parentaux équitables pour les hommes et les femmes. Des mesures concrètes qui peuvent faire la différence. Oui, pour attirer et fidéliser les talents féminins dans l'IA. On a beaucoup parlé des actions des entreprises, mais est-ce que les femmes elles-mêmes peuvent contribuer à changer la donne? Absolument, les femmes ont un rôle crucial à jouer dans leur propre émancipation. En s'affirmant, en osant se lancer. Exactement. Il faut qu'elles n'hésitent pas à se former, à se mettre en réseau, à faire valoir leurs compétences. Il y a des initiatives qui peuvent les aider dans cette démarche. Oui, il existe des associations de femmes dans la tech, des programmes de mentorat, des événements dédiés. Des ressources précieuses pour les femmes qui veulent faire carrière dans l'IA. Tout à fait. Et il est important qu'elles s'informent sur ces opportunités et qu'elles les saisissent. On voit que la question de l'égalité des sexes dans l'IA est complexe et multifactorielle. Oui, ce n'est pas juste un problème d'accès à la formation ou de stéréotypes de genre. C'est un enjeu de société. Effectivement, l'égalité dans l'IA est intimement liée à la question plus large de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société. C'est un combat qui se mène sur tous les fronts. Absolument. Et pour créer un monde où l'IA est accessible à tous, il faut s'attaquer aux racines des inégalités et œuvrer pour une société plus juste et plus inclusive. L'égalité dans l'IA, c'est un défi, oui, mais c'est aussi une opportunité incroyable pour construire un futur plus juste, plus innovant. Tout à fait. Et si on regardait du côté des solutions, il y a des initiatives prometteuses qui émergent un peu partout. Ah oui, parlons là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Un programme de mentorat pour les femmes en IA, lancé par une grande entreprise technologique. Mais dites-moi plus. Ils offrent un accompagnement personnalisé, accès à un réseau de femmes expertes, des formations sur mesure. L'idée, c'est de les aider à briser le plafond de verre. Oui, à développer leurs compétences, à prendre confiance en elles, à oser. Un vrai coup de pouce pour leur carrière. Absolument. Et j'ai aussi été marquée par une association Une association. qui propose des ateliers d'initiation à l'IA pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Intéressant. Ils organisent des hackathons, des visites d'entreprise, des rencontres avec des professionnels. Démocratiser l'accès à l'IA en quelque sorte. Exactement. Montrer que ce domaine n'est pas réservé à une élite. C'est essentiel. Et ça fonctionne. Certains run découvrent une passion pour l'IA, envisagent d'en faire leur métier. C'est encourageant. Oui, des initiatives, même modestes, peuvent faire la différence, ouvrir de nouvelles perspectives. Il y a aussi des actions à plus grande échelle. Ah oui, la Commission européenne a lancé un plan d'action pour une IA éthique et inclusive. Ça, c'est important. L'objectif, c'est de garantir que l'IA soit développée et utilisée dans le respect des droits fondamentaux, la diversité, l'inclusion, Un cadre pour encadrer le développement de l'IA. et éviter les dérives. Tout à fait. L'IA doit être au service de l'humain, pas l'inverse. C'est ça. Mettre l'accent sur l'éthique dès le départ. En conclusion, on a du pain sur la planche pour garantir l'équité dans le domaine de l'IA. Oui, beaucoup de travail, mais il y a des raisons d'être optimiste. Des initiatives voient le jour. La prise de conscience des enjeux est là. L'avenir de l'IA se construit aujourd'hui. Et c'est à nous tous de faire en sorte qu'elle soit une force positive. Pour l'humanité, une force qui profite à tous, sans distinction. Merci beaucoup pour votre éclairage précieux. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. À bientôt, Emilien.